dont la carte grise permettait de prendre 32 personnes, il y avait 15 personnes de plus, soit 47 personnes, les deux étant dans le camion. Rien ne l'explique. Personne ne l'explique. Et ça montre un peu la pertinence des mesures qui avaient été prises. Nous avions interdit l'importation des pneus usés. On s'était rendu compte que les pneus constituaient pour l'essentiel la cause de certains accidents. Bien sûr, il y aura un dispositif d'accompagnement. Ce dispositif sera discuté avec les chauffeurs et transporteurs. Le souhait du président de la République, c'est que les charges soient amoindries dans ce secteur. Alors, c'était le Premier ministre Amadou Ba et nous restons avec cette actualité et vous pour parler de la grève des transporteurs. AFTU ne suivra pas le mouvement de grève déclaré par certains syndicats. Exactement, Sokhna Fati, et c'est à la suite donc la réunion entre le CETUD et les présidents des GIE de l'AFTI tenue donc hier à la salle de conférence donc du CETUD au sujet des tarifs du réseau AFTI. Il a été retenu ce coup-ci que l'AFTI s'est engagé à respecter les termes de la convention de cession des lignes de transport signée avec le CETUD. Cette convention prévoit toutefois la saisine officielle du CETUD pour toute demande de hausse tarifaire sur le réseau de transport urbain. Les tarifs applicables sur l'ensemble du réseau de transport restent en vigueur et l'AFTI s'engage toutefois à transmettre au CETUD dans les meilleurs délais une proposition d'harmonisation de ces tarifs, comme du reste indiqué donc dans un communiqué du ministre chargé du transport. L'État exhorte les GIE de l'AFTI à poursuivre les concertations portant sur les modalités de subvention afin que le réajustement des prix du carburant n'ait pas d'impact sur la tarification du transport routier. Restons toujours avec donc ces transporteurs. Le cadre unitaire des syndicats des transports routiers du Sénégal se désolidarise de leurs camarades de l'Union des routiers du Sénégal. Ils décident de ne pas observer donc une grève ce mardi. Ils estiment que les nouvelles mesures prises par leur ministre de tutelle sont bonnes. Suivons à ce propos Fallou Samb et les secrétaires administratifs donc du syndicat unitaire des transports routiers du Sénégal au micro de Abdou Diouf Diagne. Je crois que le contexte que nous vivons présentement ne nous permet même pas de penser à tenir un bras de fer contre l'État. Je crois que nous sommes dans un climat de deuil. Nous avons perdu 40 personnes sur nos routes. Donc tous les Sénégalais devraient vraiment penser vraiment de compatir avec ceux qui ont perdu leur âme et pas d'aller en grève. Les raisons qui nous poussent de ne pas aller en grève. Parce que tout ça, je me pose la question, ceux qui veulent aller en grève, pour quelles raisons? Quels sont par exemple ceux qui les poussent à aller en grève? Parce que nous avons entendu le camarade dire que simplement, on ne nous a pas appelés. On va arrêter le pays jusqu'à que le ministre nous appelle. Mais ça, ce n'est pas une raison. Vous n'allez pas en grève? Nous n'allons pas en grève et que nous lançons un appel à tous les membres du cadre de ne pas observer ce modèle. Et nous profitons aussi de lancer un appel à l'État de prendre ses responsabilités et de nous permettre à travailler. Nous n'allons pas en grève et nous allons travailler. Maintenant, l'État n'a qu'à prendre ses responsabilités. De sécuriser nos cars. Et nous, on se connaisse. Parce que nous craignons que les gens vont casser nos véhicules parce qu'ils sont de nous forcer à arrêter nos bus. Et nous, on ne le fera pas. Fatih Diagne, donc, une augmentation du tarif de transport dans les bus, dont certains transports. Djibril Ndiaye du conseil d'administration d'AFTI demande donc aux usagers de poursuivre formellement ces mesures. Il est interrogé par Cheikh Diop et Pape Sangoné. L'augmentation des tarifs a été le résultat de beaucoup de choses. Parce que depuis la pandémie, tous les intrants qui concourent pour l'exploitation des véhicules ont augmenté. À savoir les pièces détachées, les pneus, l'assurance dernièrement et le carburant est venu s'ajouter à tout cela. C'est la raison pour laquelle on discute avec l'État depuis très longtemps pour l'augmentation des tarifs, mais ça n'a jamais abouti. Et maintenant, il est temps qu'on revoie les tarifs pour pouvoir continuer à survivre et assurer nos charges, et non seulement, mais assurer aussi notre devoir, c'est-à-dire de transporter les usagers. Et puis, l'Office national de recouvrement des avoirs criminels organise sa première vente publique aux enchères de biens saisis
et confisqués, Ibou Diouf. Exactement, et il s'agit de plus d'une cinquantaine de biens confisqués, de véhicules de luxe, de motos, de téléphones portables, de téléviseurs, d'ordinateurs portables high-tech et d'autres lots seront proposés à la vente, précise l'ONRAC dans un communiqué. Cela entre dans le cadre d'une procédure pénale qui se tiendra le 19 janvier prochain au Musée des civilisations noires de Dakar, mais au préalable, une visite des véhicules et motos en vente est organisée donc ce mardi au Musée des civilisations. Cette opération, au-delà de la matérialisation de l'effectivité des décisions de justice, est une preuve de mise en œuvre de l'une des innovations majeures introduites par la loi numéro 2021-34 du 23 juillet 2021, modifiant donc la loi du 21 juillet 1965 portant Code des procédures pénales, Sokhna Fati. Et puis Marine Le Pen au Sénégal pour 3 jours. Exactement, et dans une tribune publiée dans l'opinion, la chef de file de Rassemblement National RN dit tout le bien qu'elle pense du Sénégal, à tel point que la députée souhaite voir le pays de la Teranga siéger au Conseil de sécurité de l'ONU. État de droit, respectueux des alternances politiques, pays à majorité musulmane où les chrétiens vivent en parfaite harmonie dans une société unie autour de ces cultures séculaires, a précisé la chef donc du RN. Cette proposition pourrait devenir celle de la France auprès des 4 membres permanents du Conseil de sécurité. Pour rappel, Marine Le Pen est au Sénégal pour 3 jours, donc dans le but de revoir sa vision d'un co-développement euro-africain. Merci beaucoup Ibou pour cette première tasse actu. À tout à l'heure, plus précisément à 7h10 pour le prochain rendez-vous d'information. Tout de suite, la page internationale avec Fatou Kinedem. Badiou Ngor pour reprendre mes collègues. Bonjour Fatou Kiné, ravi de te retrouver sur ce plateau. Merci beaucoup Sokhna Fati. Bonjour Marcel Fati, bonjour à vous. Bonjour Doyen Malik, bonjour Ibou Diouf, bonjour également aux téléspectateurs qui nous regardent un peu partout. Sokhna Fati. Alors nous démarrons la page internationale avec la Guinée pour parler du procès du 28 septembre. Moussa Dadis Camara répond aux avocats. Voilà, un procès d'ailleurs marqué hier par le retour du duel très attendu entre l'ex-chef de la junte et les avocats de son aide de camp Toumba. Face à l'ironie du vieil avocat, l'ex-putschiste réussit à garder son calme mais répond par une pique. Si c'est parce que je ne vous ai pas nommé ministre que vous êtes hargneux contre moi. Il a passé tout le temps à me saboter à la radio sur le plan international. Monsieur le Président, ce plan Moussa Dadis Camara, la comparution de Moussa Dadis Camara devrait se terminer cette semaine après avoir été appelé 10 fois à la barre. Peu d'éléments nouveaux sont ressortis des derniers débats. L'ex-putschiste est l'accusé qui est resté le plus longtemps face au tribunal. En Guinée équatoriale, l'opposant Julio Obama Mefouman est mort en prison. C'est une disparition qui suscite beaucoup de commentaires. Il était détenu depuis son enlèvement présumé fin 2019 au Soudan du Sud. En mars 2020, il avait été condamné à 60 ans de prison pour tentative de coup d'État. Le ministre des Affaires étrangères a déclaré que Julio Obama Mefouman était décédé dans un hôpital des suites d'une maladie. Mais le parti de l'opposant accuse le régime de l'avoir torturé. Ce décès survient 2 semaines après l'annonce par la justice espagnole de l'ouverture d'une enquête à Madrid pour l'enlèvement et la torture de Julio Obama Mefouman. Amnesty a demandé une enquête urgente et transparente. Ensuite, l'ONU qui exige la libération des femmes enlevées à Arminda au Burkina. Le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Turk, s'est dit alarmé parce que ces enlèvements de dizaines de femmes qui, selon lui, pourraient être la première attaque de ce type ciblant délibérément des femmes dans le pays. Et nous terminons en Algérie où les
d'intoxication au monoxyde de carbone pose un problème de santé publique. Depuis le début de l'année, ce gaz particulièrement dangereux a déjà provoqué la mort de 27 personnes. En Algérie, c'est un gaz inodore, incolore, ne provoquant pas d'irritation, bref, quasiment indétectable et donc particulièrement dangereux selon les pompiers. Au moins 103 personnes sont mortes intoxiquées en 2022. Le dernier drame s'est produit en fin de semaine dernière dans la banlieue d'Alger avec la mort d'un couple et de ses 4 enfants. Selon la protection civile algérienne, ils ont été asphyxiés, autant pour moi, par le monoxyde émanant d'un chauffe-eau plutôt à gaz. Sokhna Fati, c'est tout pour l'actualité hors de chez nous. Merci beaucoup Fatou Kiné pour la page internationale. À tout à l'heure pour le Wolof également. Tout de suite, Café Presse, Café Court avec Cheikh Diop.